le matin, c'est la même chose. J'ai deux mains, on est au milieu de la figure, je porte un maillot très coloré. Hé, pas mal! Tout ça me donne un petit air sportif qui devrait pas déplaire à Roxane. Bonjour fiston. Oh, belle tenue, dis donc. Tu as raison de profiter du congé du mercredi pour aller faire du sport. C'est très bon pour la santé. Bah, du sport, c'est vite dit. J'ai rendez-vous au parc avec Romo et Roxane. Hop là! Oh. Bravo fiston. N'oubliez pas également que cet après-midi sera retransmise la grande finale de basket qui doit opposer l'Olympique Épique au Racing Carré. T'as vu? Il y en a un qui porte le même maillot que moi. Waouh! Le look d'enfer! C'est le maillot de l'Olympique, ça! Au fait, t'as pas remarqué? Aujourd'hui, je suis normale. Normal, tu crois? On pourrait jouer à la finale olympique épique contre Racing Carré. Moi, je suis à fond pour l'Olympique. Bof, tu sais bien qu'à l'école, je suis nulle au basket. Et voici Gromot, l'étoile montante de l'Olympique, le génie du basket. Et il va marquer une nouvelle fois. Non mais dis donc, tu veux une bonne leçon? Allez jouer ailleurs. Oh, j'ai bien cru qu'il allait lâcher son chien. Moi aussi. T'as vu? Si le panneau avait été à la bonne dimension, j'ai marqué. Hop, 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 hop. À toi, Martin. Ah, vous avez vu, là, c'est du basket. Ma parole, il se prend pour un champion, lui. C'est le ballon de mon copain. Eh ben, viens le chercher, ton ballon champion. Hein. Eh, mais qu'est-ce que... Trop fort. Ben, toi alors, ça y est, j'y suis. J'aurais dû y penser plus tôt. Aujourd'hui, t'es champion de basket. Bonjour Martin, bonjour Gromot. Tu sais quoi? Aujourd'hui, Martin, c'est un as du basket. C'est vrai? Je suis super fan de Tony Tornade, le numéro 1 de l'Olympique. Il est si beau, si grand. Ouais, mais sûrement pas aussi fort que Martin. Vas-y, montre-lui. C'est vrai? Hop, hop. Martin, tu es formidable. Vous ne savez pas lire. Les jeux de ballon sont interdits dans les allées du parc. La prochaine fois, je confisque. Quel cornichon ce gardien. De toute façon, il connaît rien au basket. Allô, patron, une seconde, je crois qu'il arrive. Il a l'air complètement sonné, le Raymond. Chapeau, vous avez fait mouche, patron. Il faut aussi que je vous dise, il y a près de lui un môme qui porte le maillot de l'Olympique. À quoi on va jouer maintenant si on peut pas faire de basket? Pour moi, le basket, c'est fini, je vous dis. Ma carrière est brisée, autant me jeter à l'eau. Ah! C'est Raymond Bazillac, l'entraîneur de l'Olympique. Alors c'est donc hier que Tony Tornade a mystérieusement disparu. Sans lui, l'équipe n'a aucune chance de pouvoir résister au pack du Racing. Adieu la coupe. On a une solution à votre problème, monsieur. Un remplaçant de classe internationale. Lequel? Notre copain Martin. Il est extraordinaire, vous savez. Un gamin face au colosse géant du Racing Carré? Allez, montre-leur, Martin. Pour tomber encore sur le gardien, merci bien. Allons, fais-moi plaisir. Bien sûr. Patron, je viens de voir un truc extraordinaire. Le gamin qui porte le maillot de l'Olympique. Écoute, c'est pas un gamin qui va effrayer nos super champions. Voilà ce que tu vas faire. Hey! Merci pour vos efforts inutiles, les enfants. Voici 3 billets pour aller assister à la défaite de l'Olympique. Il a à peine regardé la superbe démonstration de votre ami. Au fait, vous pourriez me dire quelques mots au sujet de ce champion? Martin? C'est vrai? Où il est passé? Martin? Martin? Et hop, Martin! Tu peux revenir? Le gardien est pas... Oh. Drôle de nounou. Roxane! Par ici! Regarde! Et là? Quelle odeur!
Peut-être qu'on l'a endormi. Au voleur! Mon landau! On m'a volé mon landau! Il a kidnappé Martin dans le landau. Dans la boîte. T'as vu ce qu'il y avait sur le côté de la camionnette? Un poisson et des ronds dessinés autour. Des bulles plutôt. Ça me dit quelque chose. Bulle, la boutique du poisson exotique. Il y a le même dessin sur la vitrine. C'est là qu'avec maman on a acheté Neptune, mon poisson rouge. Dépêche, faut prendre le bus. Ça y est, patron. Après le gros, le petit poisson est dans le filet. Eh, oh! Et la priorité abrutie! Regarde le landau. J'ai entendu un grand bruit et voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas de bébé dedans. Le landau est dans un piteux état. Il n'est plus là. Viens. J'y comprends rien. Il n'était pas dans le landau. Martin! Vous pouvez me dire pourquoi je viens de me réveiller dans un bac à fleurs? Ben, on va essayer. C'est le choc dans le lampadaire qui a dû te projeter hors du landau jusqu'ici. Quel landau? Celui dans lequel on t'a enlevé. Tu vas comprendre. Après ta disparition dans le parc, Crétin, tu l'as laissé filer comme une anguille, ton petit poisson. Bah, c'est un coriace, patron. S'échapper en landau alors que je l'avais endormi. Enfin, de toute façon, c'est pas un gamin qui empêchera le Racing Carré de gagner. Et Tony, patron. Cet idiot croit toujours que c'est sur recommandation de son entraîneur que tu l'as conduit dans un centre de relaxation destiné à la préparation de son match. Surtout, tiens-le bien au chaud jusqu'à ce soir. la victoire ne peut échapper à mon équipe, nous déclare Geoffroy Deveau. Je me demande s'il n'y a pas un lien entre la disparition de Tony et ton enlèvement raté. Ouais, possible. C'est devant son entraîneur que t'as fait ta démonstration. Et tu portes le même maillot que Tony. Je propose que nous allions faire un tour du côté de la boutique du poisson exotique. Fermé pour cause de vacances. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est Geoffroy Deveau, l'entraîneur du Racing Carré. Bingo, on a tout bon. Essayons par derrière. C'est l'entrée de l'arrière-boutique. Oh zut, elle est bouclée. Martin, c'est le moment de prouver qu'aujourd'hui tu es un super champion. Au moins celle-ci, elle est ouverte. Les joueurs ne devraient pas tarder à entrer sur le terrain. Il est évident que l'absence de Tony Tornade risque d'handicaper lourdement l'équipe de l'Olympique. Ah, c'est vous, patron? Pas de problème. Notre client est persuadé que le match aura lieu demain. En attendant, il dort comme un bébé. C'est le moment. Essayons ici. Oh, Monsieur Tony! Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Allons, sortez les enfants. Vous allez gâcher mon programme de relaxation. Vous n'êtes pas dans un centre de relaxation, Monsieur Tony. Je ne suis pas dans un... Quoi? Oh, pas du tout. Venez avec nous, on vous racontera en chemin. Merci pour tout, monsieur. Quelle force! Quelle cohésion! Les joueurs du Racing Carré dominent nettement la partie. On peut même dire qu'ils écrasent leurs adversaires de l'Olympique. Mais je viens de prendre connaissance d'une nouvelle qui risque de bousculer tous les pronostics. Tony Tornade, le grand Tony, va entrer dans le match. Quoi? Le temps de faire un saut au vestiaire et je suis sur le terrain. L'arrivée imminente de Tony va, sans conteste, donner une nouvelle tournure au match. Rectification, on m'annonce le forfait de Tony Tornade, victime d'un accident, heureusement sans gravité, qui le rend indisponible pour quelques jours. Allez, monsieur Raymond, faites entrer Martin, c'est votre dernière chance. Allez, dites oui. Allez-y, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. À toi de jouer, Martin. Allez, Diner champion. Et voici le jeune Martin, pour qui c'est la première apparition au niveau national, qui va entrer sur le terrain à la place de Tony Tornade.
Ce n'est pas possible! Inouï, prodigieux, fabuleux. Ce jeune garçon est un véritable magicien du ballon. C'est Magic Martin. Et voilà, Magic Martin vient d'égaliser. Et c'est ainsi que l'équipe de l'Olympique se retrouve. Je l'avais bien dit au patron de se méfier de ce gamin. C'est la victoire pour l'Olympique et la consécration d'un nouveau joueur de classe international, Magic Martin. Martin! Regarde ce que Tony m'a offert. Sa photo dédicacée, une pour Gromo et une pour moi. Et pour moi? Il a pensé que tu méritais mieux que ça. Bah, quoi par exemple? Le bisou du vainqueur. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. C'est déjà l'heure. Tiens, salut toi. On dirait que j'ai un nouveau copain aujourd'hui. Tu veux ton petit déjeuner? Allez, bon appétit mon vieux. Bon quoi? Je te fais peur? Tiens, j'ai drôlement envie de prendre un bain moi ce matin. Je me sens mieux. Ah, ce qu'on est bien dans l'eau tout de même. Alors, je suis quoi moi ce matin? Bon, j'ai les pieds palmés, les mains aussi, une nageoire sur la tête. Oh là là, je crains le pire. Martin, mon chéri, ton chocolat est prêt. Oui, maman, j'arrive. Pour le chocolat, je suis pas sûre. Dis, maman, t'aurais une solution pour mon sweatshirt, si tu vois ce que je veux dire? Justin, il reste des bulots dans le frigo. Donne mon petit tétard, je vais t'arranger ça. Tiens, Martin, je pense que tu devrais te régaler avec ça. Merci, papa. Dis, papa, aujourd'hui, ça craint un peu, non? Mais pas du tout, fiston, surtout si tu as piscine. Aujourd'hui, on va au bord du lac de la Tranquillité. Monsieur Pectoro nous a promis une initiation à l'aviron. Mais c'est super l'aviron, tu sais. Ça te fait travailler tous les muscles. Tiens, enfile-moi ça. Dans les bras, voilà, c'est parfait. Ah, cette maman, alors. Tourne-toi. Je vais finir de boutonner ton sweat en laissant dépasser cette jolie petite nageoire. Merci, maman. Il n'y a que toi pour avoir des idées pareilles. Tu as bien raison, Martin. En même temps, il n'y a que nous qui avons la chance d'avoir un fils comme toi. Maman, papa, vous êtes les meilleurs parents du monde. Gros mot, tu me promets de pas rigoler, hein? T'inquiète, Martin, j'ai l'habitude. J'aime pas quand il dit ça. Ben, c'est pas si terrible que ça, Martin. Aujourd'hui, t'es une sorte de... Moi, je sais. Une jolie petite créature aquatique, on dirait. Oui, c'est ça. La créature des abysses. Et pourquoi pas le monstre du Loch Ness? Ou bien un homard qui a mal tourné. Roule moins vite, je te dis. Ils vont nous repérer. Dis, t'as vu, Martin? Tu leur as fichu une sacrée frousse. Eh oui, je sais. Mais moi, tu me fais pas peur. J'adore les homards sur pattes. Un peu d'eau, Martin? Merci, ça ira. Et Charles, il fait drôlement chaud ici. C'est pas l'idéal pour la conservation du poisson. Mais ça va pas, non? C'était juste pour te rafraîchir. Tu disais avoir chaud. Les enfants, nous arrivons bientôt. Je vous rappelle qu'à la fin de la journée, j'organiserai une petite compétition. Alors, vous devez vous entraîner sérieusement.
Et il gagne quoi, celui qui arrive le premier, monsieur? Je remettrai une belle coupe à l'équipe gagnante. Et après, il y aura une surprise. Arrête-toi plus loin. Mieux vaut rester discret. Vous allez tous récupérer un gilet avant de monter dans les bateaux 3 par 3. Ah, mon petit Martin. Comment ça, le spectacle de plongeon acrobatique n'aura pas lieu? Mais j'avais promis une surprise à mes élèves, moi. Oui, Martin, exceptionnellement, aujourd'hui, tu es dispensé de gilet. Bien, Roméo! Martin, gros mot, on ne pousse pas, on tire sur les rames. Moi, je me demande bien ce que c'est la surprise. Moi, j'aimerais bien qu'on gagne la coupe. Moi, ce que je sais, c'est que Martin sera bon dernier. Ce drôle de poisson fera une recrue parfaite pour notre cirque. Ils n'ont pas l'air très adroits, ces trois-là. Drôlo, c'est du gâteau. Drôli, du salsifis. Du salsifis? Mais ça veut rien dire. Bah non, c'est pour la rime. Allez, viens, Drôlo, espèce d'idiot. Tu vois que tu fais des rimes. Allez, dépêche-toi. Allez, gros mot, fais un effort. Ce serait tellement mieux avec un moteur. Bonjour les enfants, moi c'est Drôli et voici mon associé Drôlo. Un petit coup de main? Bonjour, je suis Martin Matin et voici mes amis Roxane et Gros Mot. Si ce n'est pas trop vous demander, nous aimerions rejoindre le ponton là-bas. T'as vu comme il parle bien en plus? Quand je te disais que ça ferait une bonne recrue. Non, Drôlo, pas de rime. Dommage, j'en avais une bonne là. Attache plutôt la corde. Mon cher Martin, à partir de maintenant, tu appartiens au grand cirque des créatures fantastiques. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh mais vous allez où? C'est pas par là. Mais quel malheur! C'est le moteur! Oups, celle-là, je l'ai pas fait exprès. Et maintenant, on rentre à la nage? Prends les rames et tais-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais accrochez-vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où sommes-nous? Je ne sais pas, Roxane, mais il faut vite repartir d'ici avant que ces bouffons me mettent la main dessus. Bonjour, monsieur. Monsieur? Tu m'appelles monsieur? Mais Philémon, c'est moi, Melchior, ton oncle. Ah, tu vois, tu viens si peu me voir que tu ne me reconnais même plus. Moi aussi, j'ai bien failli ne pas te reconnaître tout à l'heure sur ta coquille de noix. Philémon, dis à tes amis de nous rejoindre. Nous allons fêter nos retrouvailles. Oui, oncle Melchior. Venez, on ne craint rien. Goûtez-moi ça, les enfants. C'est du lait de lamentin, communément appelé vache de mer. C'est très bon, oncle Melchior. Oui, c'est bon. Alors dis-moi, mon petit, j'ai l'impression qu'ils ne te voulaient pas que du bien, ces deux personnages. Je me trompe? Ben, si j'ai bien compris, ils travaillent dans un cirque qui aime bien les gens comme nous, oncle Melchior. Oui, ils ont parlé du cirque des créatures fantastiques. Oh, regardez, ils ont disparu. Oh, ne t'inquiète pas, mon garçon. Astacus va nous les ramener très vite. Lâche-moi, sale bête! Qu'est-ce que je vous disais? Alors, messieurs,
Comme ça, on embête mon neveu. Non, mais pas du tout. C'est un malentendu. Il paraît que vous aimez les créatures comme nous. Eh bien, moi, j'aime bien les créatures comme vous. Ah oui? Oui, avec une petite sauce et accompagnée d'une salade d'algues. Astacus, tu peux les mettre dans le garde-manger. On va se régaler. Ah non, pas ça. Pas une salade d'algues. Je suis désolée, mais on doit repartir maintenant. Non, déjà? Oncle Melchior, j'aurais un service à te demander. Mais bien évidemment, mon cher neveu. Tout ce que tu veux. Martin, Roxane, Gros-Mot, allez, dépêchez-vous! Je vous ai pas vu beaucoup vous entraîner. Alors, les sportifs du dimanche, prêts à vous faire humilier? Attention, prêt? Partez! Accrochez-vous! Ah! Mais comment ils font ça? Et c'est l'équipe de Martin qui passe la ligne d'arrivée en tête! Oui! Merci, oncle Melchior. Mais pourquoi tu nous as poussés? On ne mérite pas cette victoire. Je voulais donner une petite leçon à ce prétentieux de Roméo. Et pour mon petit service? Ne t'inquiète pas, c'est fait. Au revoir, Philémon. Et viens me voir plus souvent. Je me suis bien amusé. Il est vraiment trop cool, ton oncle Martin. Je remets donc la coupe à l'équipe de Martin, qui, contre toute attente, a remporté la compétition. Félicitations à tous les trois. Les enfants, j'avais prévu une petite surprise, un spectacle de plongeon acrobatique. Malheureusement, il a été annulé. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai demandé un petit service à mon oncle et les remplaçants sont là. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Ah, enfin! La demeure du célèbre Martin Matin. Voyons s'il est aussi sage qu'on le dit. Assez dormi. Qui dort trop endort son esprit. Oh, tiens, j'ai des drôles d'idées ce matin. Oh, bah c'est nouveau. On dirait que je suis une sorte de sage zen. Mais attention, les apparences sont trompeuses comme la lune. Bonjour, honorables parents. Je pars à l'école. Comment ça? Tu ne vas pas partir le ventre vide quand même? Pas besoin de petit déjeuner, maman. J'ai fait ma méditation. Maître Zen? Et tu crois que ça va te servir contre Roméo? Je te rappelle qu'il veut avoir une petite explication avec toi. Il dit que c'est ta faute s'il a été puni hier. Comment tu vas faire? 1000 victoires sur 1000 ennemis valent moins qu'une victoire sur soi-même. Je suis sûre que j'ai déjà vu cette tenue quelque part. Martin, à cause de toi, j'ai été puni par mon père. Tu devrais faire le vide en toi, Roméo. T'es encore en pyjama? T'aurais même dû rester au lit, crâne d'œuf. Ah, tu vas voir. Quoi? Oh, t'as eu de la chance. Attends un peu. Martin n'est pas un disciple zen, mais un maître Shaolin. Oh, Shaolin! Les rois du kung-fu, ceux qui cassent des briques à main nue. Tu m'impressionnes pas. Que veut dire toute cette pagaille? C'est Martin qui m'a poussé, monsieur Grancel. Martin Matin, cette fois-ci, je vous tiens dans mon bureau, immédiatement. Monsieur Grancel, je n'ai fait que plier, tel le roseau. C'est quoi ce truc?
Martin Matin, encore de vos tours? Y a quelqu'un? Pourquoi on n'entend plus personne? Parce qu'on n'est plus à l'école, les copains. Mais alors, on est où? Cette montagne, je la reconnais. C'est le mont Song, où a été construit le tout premier monastère Shaolin. Alors, on est en Chine? Les cloches du monastère, c'est un appel au secours. C'est ça, mon grand, attrape-les tous. Ça leur apprendra à garder leur secret de kung-fu. Ah, non, lâche-moi! Bon alors, je croyais que les Shaolin pouvaient casser des trucs durs comme de la brique. C'est une créature magique, gros mot, et je dois l'en empêcher. Eh mais tu vas finir dans son sac à provisions. Il en reste encore un. Allez, attrape-le. Ça suffit maintenant, tu vas libérer les moines. Hé, le géant! Laisse mes copains tranquilles! Ce géant est invincible. Il faut que je reprenne des forces. C'est pas le moment de faire la sieste. Il ne fait pas la sieste, il médite pour se reposer. Roxane, regarde. C'est le sac où il a mis tous les moines. Je suis peut-être pas un Shaolin, mais moi aussi je peux faire des trucs de héros. Non, gros mot, reviens. Hé, il en reste encore un derrière toi. Attrape-le. Bravo, gros mot. Oui, bravo, gros mot. Regarde, tu nous as trouvé une sortie. Vite, il arrive. Un tout petit moine de rien du tout et ses deux copains. À quoi ça me servirait, vu que j'en ai déjà un sac plein? Allez, on rentre. Laisse-nous sortir. Quand on sera arrivé au château, c'est promis. Ouf, ils sont partis. Il n'y a plus personne. Il faut que j'y retourne. Mes frères Shaolin ont besoin de moi. Mais le géant est trop costaud, t'as bien vu? Et puis, on ne peut pas tout régler par la force. Tu as raison, Roxane. La colère est mauvaise conseillère. Il faut que je fasse le vide. Oh non, pas encore une sieste. Faut aller se battre au lieu de compter les moutons. Il ferait mieux nous apprendre le kung-fu. Je suis prête pour mon initiation. Il y a quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Un parchemin secret. Et encore une fois, grâce à moi. Tu parles, c'est le hasard, oui. Il n'y a pas de hasard, c'est le destin. Ça parle de la légende du roi singe. Un singe farceur qui est devenu aussi puissant que les dieux. Il aurait vaincu des géants de pierre. Ah bon, et comment? Grâce au Tao du singe, une suite de 26 mouvements de kung-fu. Mais je le connais, le Tao du singe, moi. Il y en a 25 des mouvements, pas 26. Seul le roi singe connaît le dernier mouvement. C'est un mouvement secret. Ça veut dire qu'il faut aller voir ce roi singe et lui demander de te l'apprendre. Il habite où? C'est bien ça le problème. On raconte qu'il vit un peu partout, dans les forêts, dans les montagnes et même dans les nuages. Je me demande bien comment on va faire pour le trouver. Bah, on pourrait suivre cette carte-là qui se trouve de l'autre côté. Bien vu, gros mot. En plus, c'est une carte qui part du monastère. Allez, en route! Bah alors? On est bien sur la cascade qu'il y a sur la carte. On devrait le voir, le singe. Peut-être qu'il se cache. C'est toi qui nous as dit que c'était un petit farceur. Ça, c'est un truc de Shaolin où je m'y connais pas. C'est pas très malin quand même. Si c'était pour me filer la frousse, eh ben c'est réussi. Oui, tu ne t'y attendais pas, on dirait. Alors que moi, je m'attendais à votre visite. Ah bon? Oui, tu vas apprendre mon Tao, c'est ça? Le 26e mouvement secret. Bah, oui. Pas de problème, mais à condition que tu me battes au jeu. Et moi, j'adore les jeux. Et si tu perds, pas de Tao.
pour toi. Lui, je sens qu'il va m'énerver. Alors, tu as bien compris les règles? Puisque je te dis que j'ai déjà joué à 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Perdu. Pas de Tao pour toi. Oh non, il a triché. Il s'est téléporté. C'est pas du jeu si tu utilises la magie. Mais c'est pas de la magie. Tu ne serais pas un peu mauvais perdant par hasard? Pas du tout, mais c'est un petit peu de la triche. Donne-moi une nouvelle épreuve. D'accord, d'accord. Alors, on va faire une course. Le premier arrivé en haut de l'arbre a gagné. Ça aussi, c'est de la triche. T'es un singe, tu fais ça tout le temps. Et si je le fais sans les bras et sans les jambes? Si tu veux. Roxane, tu donnes le départ? 3, 2, 1, partez! Perdu. Pas de Tao. Un bâton magique, c'est pas digne du grand roi singe. C'est simple, il faut trouver le caillou blanc. Attention, c'est parti. Voilà, ça recommence. Tu sais, tu verras mieux si tu ouvres les yeux. On peut mentir aux yeux, mais pas à l'esprit. Celle-là. Gagné. Bravo, Martin. Maintenant, tu dois me montrer le 26e mouvement secret du Tao du singe. Quoi? Non mais je rêve. Ils nous ont encore eu. C'est plus qu'un farceur, ce roi singe. C'est un tricheur. T'avais gagné. Il fallait s'y attendre. Le roi singe est connu pour ses mauvais tours. On n'a plus qu'à en inventer un pour sauver mes frères Shaolin. J'espère qu'il a un plan plus astucieux que de fermer les yeux. Vous allez m'apprendre vos techniques, oui? Ou vous préférez avoir affaire à mon géant? Jamais tu ne mérites pas de recevoir notre enseignement. Libère-les! Ah, tu tombes bien. Il manquait un Shaolin à ma collection. Occupez-vous du sorcier pendant que je distrais le géant. Hé, le géant, réveille-toi! Attrape-le! Alors, les microbes, on veut s'attaquer au grand sorcier? Ça s'annonce mal. Sans le dernier mouvement secret, je ne vais pas tenir longtemps. Si seulement le roi singe me l'avait appris. Et si... Alors peut-être que... Le roi singe n'avait pas menti. Pour finir son Tao, il fallait tirer la langue et faire rigoler son adversaire. Tout ça pour briser le sortilège. Merci, Martin. C'est normal entre Shaolin. Ça suffit, la magie! Ah non! Mon bâton magique! Merci infiniment, Martin Matin. Et toi, sorcier, tu vas payer pour tes méchancetés. Attendez, pourquoi vous ne le prenez pas au monastère? Il pourrait réparer les dégâts du géant, et puis s'il finit par être gentil, vous pourriez lui apprendre le kung-fu. Oh oui, s'il vous plaît. Tu as une bonne âme, Martin Matin, c'est d'accord. À condition que tu suives ton initiation jusqu'au bout. Je te préviens, c'est très dur. Bravo, petit Martin. Allez, il est temps de rentrer chez vous. Au revoir, les Shaolin. Au revoir. Au revoir, Martin. Et encore merci. Alors comme ça, on se cache dans le brouillard pour échapper à l'école. Eh bien, ça aussi, c'est interdit. Tous les trois dans mon bureau. Allez, ça ira pour cette fois, bande de petits clowns. Terrible le Tao du roi singe, ça marche même sur grain de sel. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, ça m'a l'air pas mal ce matin. Oh, aujourd'hui, je suis indien. Ça devrait pas déplaire à Roxane, ça. Incroyable! Et juste le jour où on fait une sortie à la campagne. Ah, tu es superbe comme ça, Martin.
Je t'ai jamais vu un teint aussi allé. Forcément, c'est un pot rouge. Allez les enfants, regroupez-vous, le car nous attend. Je vous rappelle que la course d'orientation se pratique en équipe et qu'une carte et une boussole vont être remises à chaque groupe. Alors les enfants, prêts pour l'aventure? Oui, madame! Chauffeur, on peut y aller! Plus vite, chou-fleur, plus vite, chou-fleur, plus vite. Plus vite, chou-fleur, plus vite, chou-fleur, plus vite. Tout le monde a sa carte du parcours? Oui, monsieur! Très bien. Surtout, n'oubliez pas de cocher chaque passage de balise. Attention, prêts? C'est parti! Rendez-vous au carrefour du Grand Chêne! Génial ton raccourci, Martin. On a laissé tous les autres derrière. Oh, ces nuages ne m'inspirent pas confiance. Il n'y a pas de temps à perdre. Dépêchons-nous de gagner le sous-bois. Tu rigoles? La météo a annoncé un grand beau temps pour la journée. Vite, là-bas, les rochers! Un grand beau temps. C'est fini? Vous pouvez sortir? Allez, il est temps. Salut à toi, ô jeune Sachem, à œil sous vitrine. De quelle tribu es-tu? Moi, je suis renard rusé de la tribu des matins. Bien aimable. Les matins. Je n'ai pas l'honneur de connaître cette tribu, mais la prairie est vaste. Il y a de la place pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, sauf moi, hélas. Mais permettez-moi de me présenter. Nuage pleurnichard, ex-sorcier de la tribu des pieds palmés. Pieds palmés qui, hélas, il y a à peine une lune, m'ont cédé à la tribu des négreux. Ça n'explique pas pourquoi on t'a retrouvé ligoté à un arbre. Ce sont les négreux. Même qu'ils m'ont dit qu'ils étaient décidés à m'oublier là, à tout jamais, les ingrats. Oh, mais pourquoi ont-ils fait ça? Un différend d'ordre professionnel avec Ours Mal Léché, le grand Sachem qui n'a pas supporté de voir apparaître toutes ces bêtes à cornes. Vous voulez dire des bisons? Non, des escargots. Bon, je crois qu'il ne me reste plus qu'à retourner chez les pieds palmés maintenant. C'est ça, alors bonne route. Mais attendez, vous ne pourriez pas m'accompagner jusqu'à ma tribu? J'ai peur de me promener tout seul dans la forêt. C'est qu'on n'a pas que ça à faire. On est en plein cours de gym, nous. Mais voilà, ça recommence. Qu'ai-je fait pour mériter tant de mépris? Pour que tout le monde me rejette ainsi? Ah, renard rusé aurait mieux fait de me laisser attaché à mon arbre, tiens. Ils vont tout de même pas se laisser avoir. Eh ben si. Ça y est, nous y sommes. Vous allez voir, c'est un petit village très sympa. Moi, je vais attendre là, derrière les buissons. Comment ça? Vous ne venez pas avec nous? Mais pourquoi? C'est que il vaudrait mieux que vous les prépariez à mon arrivée. Vous comprenez, un retour si soudain, ça pourrait créer comme un choc émotionnel chez certains. Ben moi, j'en ai marre, je m'en vais. Gros mot, c'est la dernière fois, je te promets. Parle sans crainte, renard rusé. Nous t'écoutons avec bienveillance. Et ben voilà, c'est au sujet de votre ex-sorcier. Jamais! Et ne remettez plus jamais les pieds ici! Je me doutais bien qu'il y avait comme un peu de désamour de leur part. Cette précipitation allait me caser chez les négreux. Enfin, me voilà sans emploi maintenant. À moins que, chez les matins, il y a peut-être moyen de... Non, écoute, je vais faire une nouvelle tentative auprès des négreux. Non, j'y vais seule. Pas la peine de vous faire courir un risque inutile. Mais pourquoi tout est trempé ici? Atchoum!
craignais que je sois un ennemi pour te cacher ainsi? Oh non, Petite Fleur n'a pas peur, au contraire. Désolée, c'est à cause de l'humidité. C'est joli comme nom, Petite Fleur. Moi, c'est Renard Rusé. Oh là là, c'est incroyable. Tu n'es vraiment indien que pour un jour. C'est dommage. Voilà le wigwam d'ours mal léché. Merci, Petite Fleur. Ma jolie Petite Fleur, sais-tu pourquoi cet étranger est venu voir notre grand Sachem? Je n'ai pas très bien compris. Je crois que c'est au sujet de notre ancien sorcier. Ah, d'accord, très bien. Le sorcier... Jamais! Tu m'entends? Une lune passée sous la pluie depuis son arrivée. Quand l'orage s'épuisait, c'était pour laisser place à la grêle. On a même eu le droit à une pluie de grenouilles. J'aurais dû me méfier quand ces fourbes pieds palmés se sont empressés de nous céder leur sorcier. Ils promettaient qu'ils sauraient faire reverdir notre prairie. Aujourd'hui, c'est une éponge. Tu as compris maintenant pourquoi je ne veux plus entendre parler de ce nuage pleurnichard. Grand Sachem, j'aurais 2 mots à vous dire au sujet de ce jeune Sachem. Parlons de cela à l'intérieur. Comment? Il a réussi à persuader Ours Mal Léché que j'étais un espion à la solde des Pieds Palmés? Oui, et que tu es venu voir dans quel état se trouvait la tribu après cette lune de déluge. Et il a dit aussi que c'est parce que Canard Subtil s'apprête sûrement à partir sur le sentier de la guerre. Pourquoi Caribou Jaloux a-t-il fait ça? Pour se rendre important aux yeux du grand Sachem, tiens. Et toi, pourquoi as-tu bravé les dangers pour venir jusqu'à moi? Parce que tu n'es pas un espion. Et puis, parce que je déteste la guerre. Tu as raison, Petite Fleur. Nous devons empêcher ça. C'est grave. Les Nécreux soupçonnent les Pieds Palmés d'avoir déjà déterré la hache de guerre. Oh oh, ça va mal. Les Pieds Palmés répondent que ce sont des menteurs et qu'elle doit déjà être entre les mains des Nécreux. Mais alors, c'est la guerre! Attendez, il devrait quand même être facile de prouver qu'elle est restée enterrée, cette hache. Pas si simple. Cela fait longtemps déjà. Cette nuit-là, j'avais l'intention d'essayer une nouvelle danse de l'orignal en l'honneur de la pleine lune. Et je ne sais pourquoi, j'ai provoqué un orage qui lui-même a déclenché un glissement de terrain. Un énorme glissement de terrain. Et bien sûr, c'était justement à l'endroit où la hache de guerre se trouvait enterrée. Maintenant, c'est un bulldozer qu'il faudrait pour la retrouver. Écoutez, ils sont déjà sur le sentier de la guerre. Stop! Arrêtez! Comment oses-tu m'empêcher de châtier ceux qui ont déterré la hache de guerre? Quoi, nous? Oh, le menteur! Mes frères indiens n'auraient-ils pas eu l'esprit embrumé par la fumée des messages? Mais pas du tout! Ce sont eux qui... Bon, avant d'entamer votre juste conflit, vous ne croyez pas qu'il serait sage d'aller vérifier si la hache a bien été déterrée? Je ne reconnais rien. Il faut dire qu'Ours Mal Léché et moi n'étions que des enfants quand la hache a été enterrée. Ah oui, je me souviens. Mais comment sais-tu où la hache a été enterrée, toi qui es si jeune et de plus étranger? C'est lui qui m'a expliqué. Nuage Pleurnichard vient souvent ici pour remercier les esprits de la paix. Allons-y, j'ai hâte de savoir. Non, un Indien ne peut déterrer la hache sans aussitôt provoquer la guerre. Mais un visage pâle le peut. S'il y a un jour où je regrette de ne pas être un Indien, c'est bien aujourd'hui. Et voilà, l'arbre penché indiqué par Martin. Regardez, c'est la hache! Je l'ai trouvée! Grâce à toi, renard rusé, ce sentier s'appellera désormais le sentier de la paix. Adieu! Et surtout, n'oubliez pas votre promesse. C'est juré. Durant la première moitié de lune, Nuage Pleurnichard sera sorcier des Nécreux, et durant l'autre moitié... Il sera le sorcier des Pieds Palmés. La paix vaut bien quelques parapluies. Très bien, je compte sur vous, les amis. Oh. Pour Renard Rusé, de ta part, c'est mieux.
Merci, petite fleur. Je lui donnerai, promis. Hugues, Roxane. Ah, mais ils sont passés où? Hé, les amis, attendez-moi! Un truc m'échappe. Comment tu as fait pour savoir que la hache était à cet endroit? C'est bien simple. L'arbre était très penché, donc il avait dû être entraîné par la coulée de boue. Et comme une coutume indienne veut que la hache de guerre soit enterrée au milieu des racines d'un pin blanc... C'est génial! Et si par le plus grand des hasards, les tribus n'avaient pas respecté la coutume? Ben... Vous avez déjà vu une aventure de Martin qui se terminait mal, vous? Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oui, bonjour. C'est pourquoi? Bonjour, Madame Matin. Je suis Hughes, de la stand de l'aérospécial. Je viens chercher Martin pour une mission très importante. Pourquoi est-il écrit Standard Aircraft Company sur votre carte? Oui, excusez-moi, c'est mon ancienne carte. Je n'ai pas eu le temps de faire la nouvelle. Mayday! 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 Les commandes ne répondent plus! Martin, il faut sauter! Non, pas encore. Je dois pouvoir redresser. Vous n'êtes plus qu'à 3000 pieds! C'est de la folie! Go! Mon parachute! J'ai oublié mon parachute! Maman? Bonjour, mon chéri! Maman, toi non plus, t'as pas de parachute? Martin, réveille-toi! Il y a quelqu'un qui te demande. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur de l'aérospécial. Oh! Oui, j'arrive, maman! Avec Martin Matin, l'aérospécial bat le record du monde d'altitude. Oh, alors ça, record du monde de vitesse battu par Martin sur le gigaspeed de l'aérospécial. Bon, bah ok. Aujourd'hui, je suis le pilote d'essai de l'aérospécial. J'arrive! Martin, voici Monsieur Hughes de l'aérospécial. Bonjour, Monsieur Martin. Bonjour, Monsieur Hughes. Alors, quelle est ma mission aujourd'hui? Encore un peu de café? Non, merci, madame. C'est que nous sommes un peu pressés. Aujourd'hui, Martin, vous devez essayer le prototype d'un avion révolutionnaire. Et ce, avant midi. Je vous expliquerai tout dans la voiture. Ce n'est pas dangereux, au moins. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Martin est le meilleur pilote d'essai de sa génération. C'est écrit dans le journal. C'est exact, madame. Nous devons y aller, Martin. Vous m'excuserez auprès de Roxane et Gromo. Je ne pourrai pas aller avec eux au parc aquatique aujourd'hui. Mais qu'est-ce que... Dis Roxane, t'as déjà vu le spectacle avec les orques? Non, pas encore, mais j'espère que Martin ne va pas tarder, sinon on pourrait bien le louper. Ah, le voilà. Oh, oh Martin! Oh, celle-là alors tu nous l'avais encore jamais faite. Non, gros mot, je suis vraiment la maman de Martin. Il est désolé, il ne pourra pas aller au parc aquatique avec vous. Un monsieur de l'aérospécial est venu le chercher pour une mission urgente. Bonne journée. T'as ça alors? On aurait pu nous prévenir. Bonjour les enfants, c'est bien ici qu'habite Martin Matin? Oui, monsieur, mais vous arrivez trop tard. Mon copain Martin est déjà parti pour une mission urgente. Oui, il y a un monsieur de l'aérospécial qui est venu le chercher ce matin. Mais c'est impossible! L'aérospécial, c'est nous! Je suis sûr qu'il a été enlevé par notre concurrent, la Standard Aircraft Company. Quoi, Martin? Enlevé? Fort probable. Mais comment vais-je le retrouver? Il faut le retrouver et nous allons vous aider. Montez! Nous discuterons dans la voiture. Je me présente, je suis Augustin Tamar, ingénieur en chef de la société aérospéciale. Et Martin, notre pilote d'essai, doit essayer ce matin le prototype d'un avion écologique révolutionnaire. Mais comment pouvez-vous être sûr que Martin a été enlevé? Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour remporter le prix Aérobio. Si Martin arrive à faire décoller notre avion à propulsion végétale avant midi, nous remporterons le grand prix. Et la Standard Aircraft Company a le même projet que vous? C'est exact, mademoiselle. Mais nous avons un problème. Le mixeur de jus de betterave est tombé en panne. Et sans Martin pour nous aider, tout est fichu. La Standard Aircraft Company, vous avez dit? Ben c'est là qu'il doit être retenu. Allons-y.
J'attends des explications. Bonjour, monsieur Martin. Je suis André Trucca, le pilote d'essai de la Standard Aircraft Company. C'est un honneur de vous rencontrer. L'honneur aurait été partagé si je n'avais pas été enlevé. Nous n'avons pas de temps pour les politesses. Où en êtes-vous avec le compresseur de jus de carotte? Je suis désolé, monsieur Hughes, il est toujours en panne. Mais le mixeur fonctionne parfaitement bien à présent. Que voulez-vous que ça me fasse que le mixeur fonctionne si le compresseur, lui, ne fonctionne pas? Je vous rappelle que j'ai mis toute ma fortune dans ce projet. Un échec est impossible. Retournez travailler. Désolé, Martin, mais je dois vous retenir ici jusqu'à midi. Si je ne peux pas gagner, personne d'autre ne remportera ce prix. Et vous deux, accompagnez Martin dans le labo et fermez la porte à double tour. Vous pourriez retourner à l'aérospécial pour essayer de réparer le mixeur et nous, on s'occupe de retrouver Martin. Oui, si on retrouve Martin à temps, ce serait ballot qu'il ne puisse pas remporter le prix. Vous avez raison. Bonne chance. Ce serait ballot? Bah quoi, ma grand-mère, elle dit ballot? Allez, viens, grand-père, on doit retrouver Martin. Ballot. Roxane, mais comment t'es arrivée là? Chut, on va t'expliquer. Oh, mais... Oh. Le mixeur en panne? J'ai une idée. Tiens, ça m'étonne, ça. Allons-y, ce serait dommage de rater ce rendez-vous historique. Tu vois, il dit pas ballot, lui. Ah, André, j'ai une proposition à vous faire. Ah, Roxane. Martin, je te présente Augustin Tamar. Augustin, je te présente Martin. Ah, Martin, je suis vraiment désolé. Le mixeur de jus de betterave est toujours en panne. Nous n'avons pas réussi à le réparer et il est déjà 11 h. Il est trop tard maintenant. Pas sûr, Augustin. Je sais que notre avion fonctionne au jus de betterave, mais est-ce qu'un mixeur de jus de carotte ferait l'affaire? Oui, certainement. Augustin, je vous présente André Trucca. Et ce qu'il a entre les mains est un mixeur en parfait état. André, vous voulez bien aider les techniciens à installer le mixeur dans mon avion? Avec plaisir, Martin. Augustin, j'ai une faveur à vous demander. Alors que nous pensions la société aérospatiale battue par sa concurrente, la Standard Aircraft Company, un événement de dernière minute vient changer la donne. Quel événement de dernière minute? Entrez! Monsieur Hughes, nous avons réussi à réparer le compresseur. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça! Mais le mixeur a disparu avec Monsieur Trucca. Mais c'est une très mauvaise nouvelle, ça! Mesdames et messieurs, il est 11 h 50. L'avion de Martin sort du hangar. Je vous rappelle que pour remporter le Grand Prix Aérobio, il est impératif que Martin décolle avant midi. Ça vous dirait de suivre le vol depuis la tour de contrôle? Un peu que ça nous dirait. Voilà Martin. Martin 001, autorisé au roulage. Rappelez point d'arrêt, piste 24. Je roule et rappellerai point d'arrêt 24. Comme je vous le disais, ici l'événement a attiré des spectateurs d'horizons divers. J'ai par exemple devant moi un maraîcher qui s'est déplacé spécialement pour cette occasion. Alors monsieur, si j'ai bien compris, vous êtes un passionné d'aéronautique. C'est-à-dire que quand j'ai entendu dire qu'un aéroplane allait voler en mangeant des légumes, ça m'a interpellé, voyez-vous. Parce que dans la famille, nous sommes dans le légume de père en fils. Pression de jus de betterave. Pression, ok. Vitesse mixeur de carotte. Nous n'avons plus le temps pour la checklist, André. Je mets les gaz. Oh non! Oh non! Le mixeur est à 0.
Je ne comprends pas. Il marchait encore parfaitement ce matin à l'atelier. J'y suis. Le mixeur fonctionne à la carotte. Et mon avion, lui, utilise de la betterave. Désolé, Martin. Il ne reste plus que 5 minutes. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Excusez-moi. Martin, ne bouge pas. J'ai une idée. Viens, gros mot. Tout n'est peut-être pas perdu, André. Roxane est une fille extraordinaire. Merci. Tenez. On a plein de carottes. Bien joué, les amis. Tiens, attrape ça. Au menu aujourd'hui, carottes et betteraves. Et par ici, la bonne soupe. Et en plus, c'est des carottes bio. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas, monsieur, mais il ne leur reste plus que 2 minutes. Prêt au décollage? Je mets les gaz. Ça a l'air de marcher. C'est incroyable! Martin a décollé à midi moins 1 et son avion, qui fonctionne avec un carburant végétal comme l'exigeait le règlement du concours, vole parfaitement bien. Il remporte donc le Grand Prix Aérobio. Bravo Martin, bravo! C'est fini. J'ai échoué. Je suis ruiné. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier mon ami André Truca de la Standard Aircraft Company, sans qui nous n'aurions jamais pu réussir. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui nous remettons le Grand Prix Aérobio à 2 sociétés, l'Aéro Spécial et la Standard Aircraft Company, qui, grâce à Martin, ont uni leurs efforts pour remporter ce titre. T'as raison, Martin. Roxane est une fille extraordinaire. Comment? Merci, Martin. Alors, il paraît que je suis une fille extraordinaire. Ça n'arrive qu'à moi.